C'est Fizz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter le deck Trundle Nora. Donc le Trundle Nora, c'est quoi? Eh bien, c'est un deck Bundle Freljord qui constitue à lui seul toutes les meilleures cartes des deux régions réunies. Donc les Conchis, la Nora, les portails, toute la gestion, on a le gel. Et en fait, le but du deck, c'est quoi? En fait, ça va être de buffer toutes les unités de n'importe où. Donc, que ce soit dans la main, dans le deck, dans les portails, de plus 1/+1 par l'esprit effréné, et ensuite de transformer les meilleures créatures avec le don d'aile. Alors le don d'aile c'est une excellente carte, parce qu'il nous fait penser à l'engine Timeline, qui était en fait de transformer les unités qui avaient un effet intéressant à l'invocation, ou en combo à Trundle pour avoir son pilier transformé de par son coup gratuit en fait. À coup 8 mana, c'est gratuit. Donc voilà. Ensuite, on a toutes les gestions, on a les cartes chance comme Voyageur désabusé, les anti-sites, les anti-équipements, anti-mots-clés et le heal. Et puis le reste, c'est que de la génération de portails buffés en fait. Du coup, par rapport aux esprits effrénés. Donc voilà, on va faire durer la game, et au plus la game va durer, au plus ça va être incroyable. On a un combo intéressant aussi en late game, c'est de faire piège de vivre. Donc on enferme les unités dans des sites. Et ensuite, on joue celui qui est des visages. Elle a 2 effets, et ce qui nous intéressera la plupart du temps, ça sera d'oblitérer tous les sites. Comme ça, en combo, on oblitère toutes les cartes de l'adversaire. Comme ça, elles reviennent pas, tout simplement. Voilà, donc je parle pas fort parce que mon père il dort. Je vous propose de découvrir tout de suite le deck en classique. C'est un deck qui répond plutôt bien à Mordekaiser, parce que ma version joue 3 mini-morphoses, et j'ai les voyageurs désabusés pour défausser ces cartes chères. Donc dès que la ruine elle est passée, on s'attaque directement en Mordekaiser. Contre-l'heure que ça va être un poil plus compliqué, mais c'est pas ingagnable. Il va nous falloir les lancer de tarte. Dommage. Je vais juste hard mulligan ici. Ok, j'ai la lancée de tarte. J'espère que c'est la 1-1 redoutable en first. S'il la joue directement, il faut la buter avant qu'il attaque. Ou si c'est la T1 prédiction, pareil. Il faut l'empêcher d'attaquer au moment de la prédiction. Ce qu'on veut pas voir, c'est la 1-2, parce que la 1-2, elle répond bien à la lancée de tarte. Ok, donc là, on l'empêche de rôder directement. Faut voir s'il va récupérer cette tempo de par le piranha à 0-2. Je vais directement pré-commit le Conchi. J'ai beaucoup de ping, et donc je vais prendre le... Je bloque pas au cas où il a la curve. S'il fait spell à 2 sur Rexa, il récupère son retard, c'est ok. Nous, ce qu'on va vouloir trouver, c'est du gel et les mini-morphoses à un moment donné. Il a mis Slurk, donc ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, on a un meilleur trade. L'anti-mot-clé ici... On va faire un premier conchi. Ok, les 3 sœurs, c'est incroyable dans le match-up. Ok, on respecte bien le pack. On pourrait directement aller le tuer. Mais ici, je vais essayer de gagner en tempo avec la Nora. Derrière, je peux aller tuer le... J'ai une bonne lancée de tarte sur le pike. Ces rôdeurs sont très petits.
Il peut pas me surprendre avec un Pike, enfin avec un Rek'Sai plus 2. J'accepte de prendre beaucoup de dégâts. Je vais quand même minimiser les dégâts. Parce qu'en fait, finalement, tu perds la game si t'as pris trop cher. S'il se rallie, c'est ok. Après, commit ça. C'est pour ça que l'anti-mot-clé c'est important. Le Rek'Sai, il est à 6. S'il a le plus 2, c'est chiant. Je continue à prendre l'anti-mot-clé. On peut aller choper la Nora. Je minimise vraiment les dégâts ici. Je vais open avec Alouf. Ça va augmenter les chances d'avoir les portails. Et en plus de ça, ça peut défausser son late. T5 le late. Donc il a pas de T6. J'ai la réponse à Pike. Je peux faire un... Je peux tuer directement la 7-2. Si top deck Rek'Sai, je fais spell à 9 et j'ai gagné. Voilà, j'ai mon late game. Je peux pas laisser Pike level up ici. Plus 3, plus 4, ça lui met à 6. Faut la geler. Je peux la tombe aussi. On va rester sur le gel. S'il se rallie... Ok. Je laisse Nora mourir ici, on s'en bat les couilles. Je vais partir sur une dondelle.
Il a perdu là. Il revient jamais. Ouais, il a compris. Pour ça, hein, j'ai accepté de perdre ma Nora pour gagner en tempo. J'allais pas réinvestir un sister juste par caprice. Bon, sinon, bonne nouvelle, ça y est. J'ai les clés de mon appartement. Du coup, ça y est, j'ai mon chez moi. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Juste pour ça, vous allez lâcher votre plus beau follow. Et vous allez vous sub à la chaîne. Ce sera notre moyen de fêter l'événement. Ouais, franchement, c'est top. Puis, le propriétaire, c'est quelqu'un que je connais, donc vraiment, c'est génial de s'entendre aussi bien. Voilà, c'est carré. Ok, donc là, on a rematch avec le rôdeur. Pareil que tout à l'heure, on va trouver les lancers de tarte rapidement. Du moins, on l'espère. On a la réponse au late game. Un truc qui va pas. J'aime bien la T2, je vais garder le pile à braque, le pile de bric-à-brac. Le gel va être important, le ping il est important, mais c'est pas le meilleur. J'ai pas de lancer de tarte. Donc là, on va voir. Il a insta-pick. Donc c'est important de regarder ce qu'il fait. Et vu qu'il n'y a pas eu l'animation électrique, on suppose que c'est un Pike qui est sur le top. Tout simplement. Contre la Piranha, elle peut avoir directement 2-2, donc on va développer la 2-2 en premier. Il a la curve en tout cas. Et il a la bonne curve. S'il développe, on partira sur regard noir, puis on augmentera les chances de piocher le portail. Bon bah on le pioche directement, ça c'est très lucky. Très très lucky de ma part. Donc ça c'est une carte remise, est-ce que c'est le Pike que j'ai checké? Non, ça c'est un Rek'Sai. Ça c'est un Rek'Sai. Pas envie de lui... J'ai pas envie de bloquer, je prends 2. En fait je me préoccupe, le gel il est super important. Je me préoccupe des vraies cartes en fait. Donc là on sait qu'il a un Rek'Sai sur le top, donc je vais faire Alouf directement. Comme ça je lui baisse le lurk du Rek'Sai sur le Piranha. Comme ça, si Piranha là derrière, il n'y a pas le Rek'Sai au-dessus. Ouais, du coup, ça c'est bien pour nous. Pareil, je prends que les free trails, je garde la 2-2 pour les vraies unités. Donc on sait qu'il y a un Rek'Sai. On sait que le Rek'Sai il a 8. Donc en fait, là, le Rek'Sai, il est déjà potentiellement sur le point de level up. C'est. C'est terrorisant, genre. Donc est-ce qu'il a l'aspect là 2? S'il joue directement le Rek'Sai, il y a moyen. Donc là, on sait que s'il joue le Rek'Sai, il a plus la spell à 2. Donc je peux baiser le Rek'Sai. Je peux faire une première spell à 2, développe le Rek'Sai et je fais un deuxième regard noir. Comme ça, ben, à part si leur Rek'Sai et qu'il a de la chatte, son Rek'Sai ne level up pas. Et donc du coup, ma tempo est gagnée ici. J'espère vraiment qu'il va pas chatter le Rek'Sai au-dessus du deck parce que ce serait vraiment unlucky. Genre, là j'ai bien joué donc ça me fait chier. Ok. Ok. Pff. Putain, j'étais en apnée, mec. J'étais vraiment en apnée. On va setup la dondelle. Non, on va attendre pour le dondelle, on va partir sur ça. J'ai plein de combats de trick, donc je vais prendre le heal. Ça sert à rien de reprendre l'anti-mot-clé là. Je suis trop bien. Euh... Je prends le free trade. On va voir si je peux setup. Sur un rallye, il lui reste qu'un seul point de mana. Sur un pike, il peut tuer Trundle.
Je vais lui donner mon Trundle ici. Je sais qu'il a Pike en main. Le spell de Pike. Ah, ça c'est chiant. Putain, si c'est Rek'Sai. Si c'est Rek'Sai, je l'ai dans le cul. Je peux garder mes 2 sisters d'open? Ça fait cher. Ok. Je peux respirer un petit peu. J'ai pas besoin d'investir mon deuxième gel. Je suis en 3 contre 3. Et en plus, du coup, la carte qu'il avait l'arc, c'était bien le Rek'Sai. Bon, peu importe si je prends les meilleurs. On va partir sur le pilier en open. Sur le rallye, j'ai encore une réponse. On va partir sur le Dondel. Transforme le pilier. Ça, il peut pas la bloquer. Mais je préfère respecter sa créature. Ok, ça va, c'est une prédiction. Je peux respirer. Je vais juste me heal. Puis je vais passer. Lui, il doit chercher Rek'Sai. Donc là, s'il développe Rek'Sai, je spell à 9. Derrière, je pars sur la T8. Là, je spell à 9. Je pars sur Concy. Je prends le mini-gel. Je vais retransformer ça. Oh my god. Lui, Atakan, il est vénère. J'oblitère tous les sites en combo. Ouais, tu peux. Yep, on est d'accord. Oh mais écoute, ça se passe bien. Hein. C'est des match-up à la base assez compliqués pour le deck. Donc bah on est content de voir que ça passe quoi. Contre mort de Kaiser, c'est plus facile. Contre surpuissance, ça dépend si on a les gels et puis les mini-morphoses au bon moment. Mais le deck, tu vois, globalement, il a toutes les réponses, donc il se met plutôt bien à peu près partout. Par contre, si tu joues en éternel, c'est pas la même chose, parce que en éternel, en fait, il peut te prendre de vitesse avec la mana rampe, donc aller plus vite que toi, et il peut en plus te baiser avec les Elder Dragons. Putain, mais il y a que du lurk. C'est insane. Alors, je garde tous les T2. Le Concy, il est bien. J'ai la réponse pour le light et j'ai surtout la lancée de Tarte, donc ça c'est bien. Il a pas de T1.
s'il fait T2 piranha, je suis trop content. Donc là, il a fait premier terrain, donc on va essayer d'annuler l'attaque ici, parce que la carte va aller tout à gauche. Donc si ça passe, hein, c'est génial. Ouais, voilà. La 2-2, elle a un bon trade sur la 1-2 du piranha, si c'est le piranha. Ah, ça c'est Rek'Sai piranha. Ok, il a rattrapé le retard, mais ça va parce qu'on est sur un pied d'égalité. On est sur un pied d'égalité. Ok. Là, il a prédit qu'il a insta-pick. J'ai envie de faire le Halouf ici pour changer sa prédiction. T6, ok. Ah, dommage. Du coup, la double Rek'Sai. Enfin, c'est Rek'Sai plus le spell. Ok, il a carrément rattrapé le retard. Plus 4, le Rek'Sai il est à 7. Bon là j'ai de grandes chances de piocher le portail. Hein. Ouais. Je laisse slow play avec le concis. Le buff ou le ping? Prendre le ping. Je peux faire une première mini-morphose. Ou alors j'attends le prochain tour. Ce qui m'emmerde c'est que j'ai pas l'anti-site. C'est pas facile. Parce que là on est quasiment sûr qu'il va partir sur... Presque quoi, c'est plus 4. Après que ça il a 7. Donc s'il a pas le plus 2 plus 0 j'ai une chance. Je réfléchis. Je pars sur concis. Oh ça c'est fort. J'ai eu un petit coup de stress quand même, hein, je vais pas vous le cacher. Si là je vois un Rek'Sai, j'ai peur. Parce que ça veut dire qu'il a le plus de plus 0. Le pire scénario c'était 1 plus Rek'Sai plus ce spell à 2. Ok, le pack, je m'en bats les couilles. Franchement, le pack, j'en ai rien à foutre. J'ai plus peur d'elle. Hein. Je préfère pré-commit. Il peut faire techniquement Rally plus Rek'Sai. Donc je dois garder une mini-morphose en backup. J'ai quand même l'impression que je slow play beaucoup trop. Je vais me mettre dans une de ces merdes. J'aime bien la pioche. Pareil, j'ai pas le landmark removal. Ça fait quoi ça? Ça fait 6. Il développe Rek'Sai, je le mini-morphose. Je dois garder 9 de mana en backup. Attends, là c'est compliqué. Rek'Sai il est à 8. Regard noir peut suffire ou je fais juste un sten?
La 3-3 vient choper. 3-3 vient choper la 2-3. Oh, j'ai l'anticite. Waouh, alors ça c'est incroyable. Je fais T2, je vais faire un premier pass. Et là, s'il a ride de refus, je l'ai dans le cul. S'il a double Rek'Sai, je l'ai dans le cul aussi. Rek'Sai est tout à droite. Incroyable. 3 plus 2, ça fait 5. J'ai 4 mana maximum à jouer. Faut open. Derrière, faut survivre à l'assaut que je vais me manger. Hein. Là, il a trop envie de passer. Ce qui est bien, c'est que là, il oblitère. Enfin, c'est bien. C'est bien sans être bien, en vrai. Rek'Sai tout à droite. Le Rek'Sai, il en est où? 6. Oh, le rallye, il fait tellement mal. Je gardais le stun en backup. Je vais faire regard noir. Je veux juste pas que sa carte elle se transforme. Il miss lurk. Donc il a une carte non rôdeur au-dessus du deck. Il miss lurk, hein? Ouais. La 5-5, elle est bien, là. Faut faire gaffe au pike maintenant. Ça, par contre, s'il développe un autre Rek'Sai, ça va être trop d'un coup, là. L'open, c'est peut-être un rallye. Ouais, il est un peu con, hein. Il a miss lurk en plus. Sur un rallye... Faudra essayer de baiser le rallye, ici. J'ai 5 plus 3. Hmm. À peu près commit ça. Voilà, sur un rallye, je me chie dessus. En vrai, il n'y a aucun rallye si je fais ça avant. Sauf si c'était 6 de défaussé, genre. Oh putain, c'est un T6 de défaussé, là je suis en train de me chier dans mon slip. Ok. Waouh, j'ai vu la T6, j'ai vu ma mort arriver, les frères. Abusé, quoi. Game, elle est compliquée. Prendre l'anti-mot-clé. Je vais attaquer comme ça. Puis je vais aller prendre le pike. Directement. Mini-morphose ou pas? Je peux lui enlever le mot-clé.
On va commencer à faire grandir les unités. Alors, c'est pas mal ça. Bref, j'ai super bien joué la game, hein. Là, il y a T3. Je dois garder de la mana pour la mini-morphose. Je passe. Rek'Sai. Je préfère faire juste ça, genre. Ah ouais, franchement, non, le deck il est solide, hein. Vous avez vu, hein, il se stabilise bien en vrai, hein. La pression, on la gère bien, on n'a même pas perdu de point de vie, MDR. Pourtant, le scénario, il était pas facile. Il a eu un early de merde, mais il s'est rattrapé tellement vite avec ses spells. Donc voilà, bon, vous avez vu que contre l'Urk, mais ça me suffit à vous montrer la vidéo. Donc vous voyez, hein, le deck est flexible. Il a pas mal de bonnes wincon et les piliers qui se transforment, c'est incroyable. Et vous avez vu, il n'y a pas que les piliers, hein, les T4 sont forts. Après, les suggestions, bah, c'est les ratios que vous ajustez à votre sauce. C'est-à-dire que vous pouvez monter à 3 le Dondel et à 3 le esprits effrénés, mais moi, je trouve que la version elle est mieux avec plus de staples et plus de réponses en fait. Parce qu'une fois que tu es stabilisé, finalement, ce qui te manque, c'est juste les réponses. Voilà. Et donc là, je les ai. Sur ce YouTube, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente après-midi. Puis bah moi, je vais commencer à acheter quelques ustensiles pour pouvoir aménager. Voilà, voilà. Le plus gros, il est fait en tout cas. Voilà. Gros bisous les gens.